Je m'appelle Emilio Mort. Mon mari James est une personne très tyrannique. Il ne ménage aucun effort ni dépense pour lui-même et ses parents, mais ne dépensera pas un sou pour moi, notre fille ou mes parents. Mon mari, qui est comme ça, regarde une brochure pour un voyage à l'étranger. Il regarde cette brochure depuis quelques jours. Partir en voyage à l'étranger? Je le savais. Ça ne pourrait pas être des vacances en famille. Oui, c'est ça. Notre fille va bientôt se marier, donc un voyage juste pour nous deux pourrait être agréable. Toi? Tu crois que je vais avec toi? Hors de question. Je le savais, mais j'ai quand même demandé. Pendant plus de 20 ans de mariage, il ne m'a jamais emmené en voyage. Même pas pour une journée. Quand j'emmenais notre enfant dehors. Je devais le faire en secret avec mon propre argent, pour qu'il ne le découvre pas. Avec qui pars-tu? Ta maîtresse? Toi? Ridicule. Tu crois que je suis ce genre d'homme? Je ne trompe pas. C'est plus que tu ne peux pas. De telles pensées me viennent à l'esprit. Je pars avec mes parents. Je pensais que ce serait quelque chose comme ça. Je l'ai juste demandé exprès. Mes parents veulent partir en voyage à l'étranger. La piété filiale est importante. Il parle de la piété filiale, mais il n'a jamais montré aucun respect envers mes parents. Reste juste à la maison et garde la maison en ordre. Après tout, je suis celui qui travaille, pendant que tu n'as qu'un emploi à temps partiel. Tu ne peux pas te permettre le luxe d'un voyage à l'étranger. Est-ce vrai? Je m'en fiche maintenant. Il est juste ce genre de personne. J'ai simplement choisi le mauvais partenaire. Quand pars-tu? Demain. Quand seras-tu de retour? C'est un voyage de 5 jours. Donc, tu seras de retour à temps pour le mariage. C'est bien. Le mariage de Charlotte est dans une semaine. Je l'ai déjà mentionné. Et pourtant, mon mari parle de partir en voyage à l'étranger. Même maintenant, quand je mentionne le mariage, il ne répond pas. Est-ce qu'il se soucie même de sa fille? J'ai abandonné à tel point que je ne peux même plus soupirer. Oh, as-tu retiré de l'argent de mon compte? Je viens juste de la banque. Il manquait 40 000 $ sur mon compte. C'est sûrement l'œuvre de mon mari. Je l'ai immédiatement soupçonné, mais je ne pouvais l'accuser sans preuve. Je ne voulais pas commencer une dispute si près du mariage. Il m'a regardé, mais n'a pas répondu. Et, de l'argent est manquant sur mon compte. Tu sais quelque chose à ce sujet? Je ne sais pas. Il ment, comme toujours. Il m'a menti tout au long de notre mariage. Il pense que je ne sais pas, mais si, je sais. Sachant tout. Je suis resté silencieux. Silencieux. Tu ne sais vraiment pas? Puis James s'éclata de colère. J'ai dit que je ne sais pas. Tes économies n'ont rien à voir avec moi. Tu suggères que je l'ai volé? Quelle sorte de femme es-tu? Ce n'est pas ça, mais 40 000 $ manquent. Et ça ne peut pas disparaître comme ça, à moins que quelqu'un ne le retire, n'est-ce pas? Comment devrais-je savoir? Tu as dû l'utiliser. Je ne ferai pas ça. C'est de l'argent important. James se leva, l'air mécontent, et entra dans la chambre. Une fois dans la chambre, je pouvais l'entendre fredonner et faire du bruit. Oh, il se prépare pour le voyage. J'ai pensé, mais je ne pouvais pas le provoquer davantage. Mais c'est argent. J'en ai besoin, me sentant abattu. J'avais prévu de vérifier ses bagages après qu'il se soit endormi. Mais au lieu de dormir, une fois qu'il eut fini de faire ses valises, James a dit qu'il allait chez ses parents et est parti avec un grand sac de voyage. Attends. Nous n'avons pas fini de parler de l'argent.
Je l'ai appelé, mais il ne s'est pas retourné et est parti comme s'il fuyait. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ne veut-il pas parler correctement? À quel point peut-il être cruel? Ces pensées m'ont traversé l'esprit. Le lendemain, James m'a contacté. Je suis à l'aéroport maintenant. Bon voyage, serait la réponse normale d'une épouse. Mais je n'arrive pas à le dire. À propos des 40 000 $. Ne te tracasse pas pour seulement 40 000 $. Mais c'est important. Silence. Je m'apprête à partir à l'étranger avec mes parents. Tu ne penses pas que ton mari ne reviendra pas si tu dis des choses inutiles au moment du départ? Je souhaitais qu'il ne revienne pas. Mais je ne peux pas rester silencieuse cette fois-ci. C'est de l'argent important. Je l'ai économisé moi-même. Et un autre? C'est pour mes parents. Alors pas de plainte, d'accord? Donc tu l'as pris. Oui, je l'ai fait. Je ne te l'ai pas dit parce que tu aurais râlé. Tu aurais dû me le dire hier. Je n'aime pas être harcelée avant de partir. C'est juste. Je vais passer un bon moment avec ces 40 000 $. Je vous rapporterai même un porte-clés en souvenir. Est-ce que tu comprends même à quoi sert cet argent? Cela doit être pour la retraite ou quelque chose du genre. C'est aux enfants de s'occuper de leurs parents retraités. Pas besoin d'économiser pour ça. Tu es vraiment une personne à la petite vision des choses. Toi? Cet argent était pour le mariage de Charlotte. Je n'arrivais pas à croire ce qu'il disait et j'ai élevé la voix de surprise. Il semblait aussi surpris lorsque j'ai mentionné le mariage de notre fille. Alors c'est encore plus correct de l'utiliser. De quoi tu parles? Que dis-tu? Le mariage de Charlotte est loin. Une enfant comme elle ne peut pas se marier. Tu penses quel âge a Charlotte? Elle n'a même pas 20 ans. Elle a déjà 26 ans. Depuis quand? Comment peux-tu être si désintéressé de ta propre famille? Je viens de me tromper. Tromper? Comment peux-tu faire une telle erreur? Silence. Je suis sur le point d'embarquer dans l'avion. Il ne s'agit pas de monter dans l'avion maintenant. C'est pourquoi tu ne devrais pas utiliser cet argent. Même si Charlotte a 26 ans, elle ne va pas se marier tout de suite, n'est-ce pas? Tais-toi. Le mariage est dans une semaine, n'est-ce pas? Ne me dis pas que tu as oublié le mariage de Charlotte, n'est-ce pas? Je n'ai jamais approuvé son mariage. Quand le petit ami de Charlotte est venu demander sa main en mariage, tu n'étais pas là car tu as dit que tu allais chez tes parents. Même si je t'ai dit que c'était ridicule, tu as dit que c'était bien puisque j'étais là. C'est arrivé? Oui, c'est arrivé. Même si j'ai dit que c'était impoli envers les invités, tu es parti quand même. Je n'en ai pas entendu parler par la suite. Je te l'avais dit. Je t'avais dit qu'il était une personne très gentille. Vraiment? Charlotte attend avec impatience de l'épouser, en économisant moitié-moitié avec moi depuis longtemps. C'est les 40 000 $ que tu es sur le point de dépenser. Sans cela, nous ne pourrons pas payer le mariage. Eh bien. Je ne savais pas ça, donc. Je désapprouve ce mariage. Pourquoi dis-tu que tu désapprouves maintenant? Parce que si j'approuve, je devrais rendre cet argent. Comment pourrais-je faire ça? Cet argent est nécessaire pour emmener mes parents en voyage. La piété filiale est bien plus importante qu'une cérémonie de mariage d'un enfant. C'est ridicule. Utilisez l'argent économisé pour le mariage de votre fille pour la piété filiale. Si vous voulez vraiment faire preuve de piété filiale, vous devriez économiser vous-même et y aller. Penses-tu que je peux économiser autant d'argent? C'est de ta faute si tu n'as pas économisé. Je suis ton mari. Comment peux-tu me parler ainsi?
Si tu étais un père, tu devrais comprendre les sentiments de ta fille. Entendant cela, Charlotte, qui écoutait, éclata enfin en larmes. Bien sûr, elle le ferait. Elle avait rêvé de son mariage dans une semaine. Sans cet argent, elle ne pourrait même pas porter la robe de mariée qu'elle avait choisie. Son père détruisait son rêve unique pour sa vanité. Charlotte pleure à cause de toi. Elle dit qu'elle ne peut pas avoir le mariage pour lequel elle se préparait. Tu ne te sens pas désolé pour elle? Même sans cérémonie, ils peuvent être heureux. Il y a plein de gens qui ont des cérémonies et qui divorcent quand même. S'ils veulent vraiment se marier, soumettre simplement le certificat de mariage suffit. Comment peux-tu dire une telle chose? La piété filiale est la chose la plus importante. Tout le monde est juste fixé sur les mariages et les réceptions comme des perroquets. Pense au bonheur de ta fille. Ne considères-tu pas le bonheur de tes parents? Ils veulent partir en voyage à l'étranger. Réaliser ce rêve est un devoir d'enfant. Tu parles de piété filiale, mais tu n'as jamais rien fait pour mes parents. Pas une seule fois depuis que nous sommes mariés tu as offert un cadeau à mes parents. Où est la piété filiale là-dedans? Tes parents sont mes parents. Comment peux-tu dire cela? De toute façon. Je monte dans l'avion maintenant. Non. Reviens. Rendez s'il vous plaît cet argent. Silence. Je vais tout dépenser. Jens. Après avoir dit cela, mon mari a raccroché le téléphone. Ensuite, peu importe combien de fois j'ai essayé, je n'ai pas réussi à le joindre. Et le mariage est dans une semaine. L'argent que Charlotte et moi avions économisé pour cela. En un instant, notre rêve s'est brisé. C'est fini, tout est fini. Charlotte a continué de pleurer, mais ensuite, comme si elle avait pris sa décision, elle a relevé la tête. Maman, partons de cette maison. Partir, tu veux dire? Nous ne pouvons pas rester avec une telle personne. Tu as assez enduré, n'est-ce pas? Tu peux le divorcer. Divorcer? Aimes-tu encore papa? Si on me demande si je l'aime, la réponse est non. Je n'ai enduré que pour ma fille. Alors divorce de lui. Je ne peux plus le considérer comme un parent. Il ne se soucie jamais de tes parents, seulement des siens. Rester avec lui ne nous apportera que de la misère. Mais si ton père n'est pas là au mariage, ne te sentiras-tu pas gêné? Pas du tout. C'est plus embarrassant s'il est là. Mon copain comprendra si nous lui parlons correctement. Ses parents comprendront aussi. Oui, tu as raison. Un homme qui gaspillerait le fonds de mariage de sa propre fille ne peut être considéré comme un père. Quand j'ai dit cela, Charlotte était déjà au téléphone. Après avoir raccroché, elle m'a pressé de commencer à faire mes valises. J'ai tout dit à mon petit ami. Il a compris, alors partons tout de suite. D'accord, pour l'instant, nous nous installerons là-bas, et ensuite je pourrai chercher un endroit où vivre. Il n'y a pas besoin de ça. Il a dit que nous pouvons vivre avec lui. La nouvelle maison est très grande. Il n'y a rien à craindre, sauf vivre dans la maison d'un couple de jeunes mariés, en tant que belle-mère. J'ai décidé de m'occuper de toi à partir de maintenant, après tout le travail acharné que tu as fait. Préparons-nous rapidement. Persuadée par Charlotte, j'ai fait mes valises et je me suis dirigée vers sa nouvelle maison. Arrivant à la nouvelle maison, j'ai été stupéfaite par sa taille. C'est énorme. J'ai fait le tour de la maison avec surprise, mais c'était complètement différent de la maison où nous, en tant qu'employés de bureau, avions vécu. Bienvenue, au milieu. Sentez-vous chez vous, dit Oliver Thompson, le fiancé de Charlotte, avec un sourire aimable. La vie là-bas était confortable, et je l'ai vécue en me sentant infiniment reconnaissante.
Le jour où mon mari est revenu de son voyage est arrivé. Il semblait être retourné dans notre ancienne maison, remarquant que mes affaires et celles de Charlotte avaient disparu. Et, je suis de retour. Attendez-moi. Je viens tout de suite. Oliver, perspicace, nous a conduits à notre ancienne maison. Oh, bienvenue de retour. Qu'est-ce qui se passe? Où êtes-vous? Nous avons déménagé. Quoi? Déménagé? Je n'ai rien entendu à ce sujet. Eh bien, tu n'aurais pas entendu. Cela a été décidé pendant ton voyage. Que veux-tu dire? Cette maison n'est pas une location. Je sais. Tu peux avoir cette maison. L'avoir? C'est à mon nom, c'est ma maison. Plus important encore, pourquoi as-tu déménagé sans me le dire? Nous ne pouvions plus supporter ta tyrannie. C'est pourquoi nous avons déménagé. Pourquoi ferais-tu une telle chose? Vis comme bon te semble. Je ne peux pas faire face à quelqu'un qui ne se soucie que de ses parents, pas du mariage de sa fille. Toi? Une femme me parlait ainsi. Peu importe ce que tu dis. J'ai décidé de divorcer de toi. Fais comme bon te semble. Divorce? Oui. Voici les documents dont tu as besoin. S'il te plaît, dépose le divorce. Toi? Où êtes-vous? Chez la nouvelle maison de Charlotte. Ridicule. Déménager avec un couple de jeunes mariés. Doit être un petit endroit. Il a dû le penser. Je lui ai montré des dizaines de photos. Qu'est-ce que c'est que ça? La nouvelle maison de Charlotte. Votre prétendu petit endroit. Pourquoi autant de photos? Une salle suffit pour un petit endroit. Je doute que tu comprennes la taille avec une seule. Toutes ces photos ne couvrent pas toute la maison. Si, c'est si grand. Un jeune homme vivant dans une si grande maison? Vous êtes trompé. Non, ce n'est pas comme ça. Oliver, oh, c'est le nom du fiancé de ma fille. Je le sais sans que tu me le dises. Oliver construisait la maison même avant de décider de se marier. Il ne voulait pas embêter sa future épouse. Très différent de quelqu'un d'autre que je connais. Même ainsi, pour construire une si grande maison, il doit être assez riche, non? Le père d'Oliver est un homme riche. Il a construit la maison en disant que si son fils se mariait, il aurait besoin d'une maison. Apparemment, il a toujours pensé à vivre avec moi un jour, alors il y a de la place pour moi aussi. Donc, c'est bien pour toi de vivre seul dans cette maison. Je me sentirais mal envers l'autre partie. Tata. Ne t'inquiète pas, maman vit avec nous. Oh, et à propos des 40 000 $ pour le mariage. Désolé, c'était ma faute. Je pensais que c'était ton devoir filial envers moi. Tout a été pris en charge par le père d'Oliver. Vraiment? Eh bien, c'est bien alors. Son père est tellement attentionné. Contrairement à toi, c'est impardonnable. C'est pourquoi, s'il te plaît, divorce-moi. Toi? Juste à cause de cela, tu crois que j'accepterai un divorce? Pourquoi pas? Tu étais rarement à la maison, toujours chez tes parents. Nous vivions pratiquement séparément déjà, alors quel est le problème du divorce? Non. Je n'ai jamais eu l'intention de vivre séparément. Mais c'est la réalité. Tu n'étais jamais à la maison le week-end. Et en plus, tu as retiré de l'argent du compte de ta femme pour profiter d'un voyage à l'étranger avec tes propres parents, malgré avoir été informé que c'était important pour ta fille. Tu n'as même pas écouté. C'était mon devoir filial. Penses-tu pouvoir justifier tout en appelant cela un devoir filial? Tu ne comprendrais pas. De toute évidence, je ne comprends pas. Il vaut mieux divorcer de quelqu'un que je ne peux pas comprendre, n'est-ce pas? Je n'approuverai pas un divorce.
Pourquoi pas? Tu n'auras aucun problème sans moi, n'est-ce pas? Non. J'aurais des problèmes sans une gouvernante. Gouvernante? Tu me considérais comme une gouvernante? Bien sûr. Une femme comme toi ne peut être considérée que comme une femme de ménage. Comment oses-tu? J'ai raison de te divorcer. Être traitée comme une femme de ménage malgré le fait d'être ta femme. Je ne peux plus supporter ça. Tu devrais être reconnaissant d'avoir une place avec moi. Papa, non, monsieur. S'il te plaît, divorce de maman. Monsieur? Si tu considères ma mère comme une femme de ménage, alors je te considérerai comme un étranger. C'est normal, non? Je t'ai toujours considéré comme mon père, mais je ne peux plus le tolérer. Influencé par ta mère. Il est normal d'être filial, mais appeler son parent un étranger? Ma mère est mon seul parent. Je remplirai mes devoirs filiaux envers elle, alors n'hésite pas à divorcer. Le divorce est une affaire entre parents. Ce n'est pas à une fille comme toi de le dire. À ce moment-là, Oliver, qui était resté silencieux jusqu'à présent, prit la parole. Thompson, oui. Donc c'est toi l'homme qui a séduit ma fille. Séduire est un terme assez dur pour le dire. Tata. Comment peux-tu dire ça? Je suis un étranger, n'est-ce pas? Tu m'appelles encore papa? Oups. C'est bon, laisse-moi m'en occuper. Puisque tu divorces d'Amelia, je ne te considérerai pas comme mon beau-père. Monsieur mort, n'est-ce pas? Je n'ai aucune intention de divorcer. Rends-moi ma Sam. Sam? D'abord, tu l'appelles une femme de ménage, puis ta femme. Tu es vraiment occupé. Quoi qu'il en soit, il semble que Amelia soit déterminée à divorcer, et je ne te considérerai pas comme mon beau-père. Alors, permets-moi de parler franchement, mais tu as pris l'argent de ta fille, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ce n'est pas tes affaires, n'est-ce pas? Ou est-ce que tu te plains que les fonds du mariage ont été détournés de toi? Ce n'est pas ce que je dis. Puisque tu as utilisé l'argent de ta fille sans permission. Je voulais juste te faire savoir qu'il est possible de signaler cela à la police. Qu'est-ce qui ne va pas avec un parent utilisant l'argent de son enfant? J'ai beaucoup dépensé pour l'élever. Seulement 40 000 $, ce n'est rien. Ça ne fonctionne pas comme ça. Même si vous êtes de la famille, cet argent a été économisé par votre fille et votre femme. C'est notre façon de faire. Ta façon, pas celle de ta famille. Et alors? C'est l'argent de ma fille. Je peux en faire ce que je veux. En outre, nous ne sommes même pas encore divorcés. Et je n'ai pas approuvé votre mariage. Sans mon consentement, tu penses pouvoir te marier comme ça? Peu importe. Nous pouvons nous marier sans ton consentement. Penses-tu pouvoir être heureux sans l'approbation d'un parent? Tu as dit que les gens peuvent être heureux sans une cérémonie de mariage, n'est-ce pas? C'est la même chose. Beaucoup de gens sont heureux sans le consentement parental. En plus, nous avons Amelia. Elle non seulement est d'accord mais bénit notre mariage. Le consentement de cette femme ne suffit pas. Pourquoi pas? Elle semble beaucoup plus maternelle et humaine que quelqu'un d'aussi égoïste que toi. Qu'as-tu dit? Si tu continues à être bruyant, devrais-je appeler la police? L'argent de ma fille est mon argent. Tant que nous ne sommes pas divorcés. Je suis ton beau-père. Tu devrais te soumettre à moi. Tu sembles ne pas comprendre. Même si c'est l'argent de ta fille, l'utiliser sans permission est de l'abus de biens sociaux. Cela fait de toi un criminel. Toi? Comment réagirait ta société s'il découvrait? Tu pourrais même te faire renvoyer. Tu me menaces? Non, ce n'est pas une menace.
Je dis juste que si tu n'acceptes pas le divorce, je devrais le signaler à la police. L'abus de biens sociaux peut mener à 5 ans de prison ou plus. Veux-tu aller en prison? Non, Rara. C'est juste une blague. Vraiment? C'est bon à savoir. Les fonds pour le mariage ont en fait été offerts par Amélie et Charlotte car elles ont insisté, donc nous avons décidé de les partager. Honnêtement, le fonds de mariage n'est pas si important pour moi. Oui, à partir de maintenant. Amélie vivra avec nous. J'ai entendu parler de ses difficultés par Charlotte. Nous avons préparé une chambre spacieuse pour elle. La piété filiale est importante. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit. Si c'est si important, laisse-moi et mes parents y vivre aussi. Quoi? C'est plutôt une blague. Tu es sur le point de devenir un étranger pour nous. Je ne divorcerai pas. Qui ferait une telle chose avec une mauvaise perception publique? Perception publique? Oui. Le divorce n'est pas socialement acceptable. Si tu comprends cela, vivre avec moi et mes parents serait plus acceptable. Je me fiche de la perception publique. Rester marié juste pour cela ne mènerait qu'au malheur. Il vaut mieux que le coupable soit puni. Donc, je suppose que je vais devoir te dénoncer à la police. Toi? Aller en prison et te calmer, tu ne crois pas? Si tu fais cela, Charlotte sera triste. Ne sera-t-elle? Quelle fille serait heureuse si son père devenait un criminel? Elle semble heureuse ici. Elle dit que c'est naturel que tu ailles en prison pour avoir volé 40 000 $. C'est absurde. Que dit ma femme? Elle ne serait pas heureuse si j'allais en prison. Je ne viendrai pas te rendre visite, mais fais bon ménage avec tout le monde en prison. Quelle femme tu es? Alors, je vais contacter la police. Attends. Accepteras-tu le divorce? D'accord, mais... Y a-t-il autre chose? Je veux me racheter. Toi? Je serais embêté sans une femme. Laisse-moi me racheter. Mauvais timing pour ça. Amélie a probablement déjà pris sa décision concernant le divorce. Ce qui signifie qu'elle n'a pas l'intention de se réconcilier. Abandonne et demande le divorce. Si tu ne le fais pas. Le lendemain, mon ex-mari m'a contacté. J'ai soumis les papiers du divorce. Vraiment? Veux-tu que je liste toutes les plaintes? Oublie ça. Après avoir raccroché, mon ex-mari s'est apparemment tourné vers la maison de ses parents. Il a dû se sentir seul en vivant seul. Cependant, ses parents l'ont rejeté. Vivre avec toi? Pas question. Je ne peux pas imaginer vivre avec un fils qui ne fait rien, surtout à mon âge. Je peux tolérer tes visites, mais vivre ensemble est hors de question. C'est ce qu'ils ont dit. Un parent et un enfant si semblables. Cependant, mon ex-mari, qui n'imaginait jamais que ses parents le refuseraient, semblait assez choqué. Par conséquent, il ne pouvait pas se concentrer au travail, faisant des erreurs constantes. Finalement, il a été rétrogradé à un poste moins important, endurant le mépris de ses collègues tout en s'accrochant à son travail. Il a fini par vivre seul. Étant quelqu'un qui n'a jamais fait grand-chose, sa maison est devenue un vrai désordre, et il a même commencé à recevoir des plaintes des voisins. Malgré sa situation, il m'a demandé de l'aide, mais je me suis contenté de rire et de le bloquer. Le jour du mariage est arrivé, et Charlotte a eu une grande cérémonie. Bien que ce fût un mariage sans son père, les parents du marié ont été compréhensifs, et tout s'est bien passé. Ils sont même partis en lune de miel à l'étranger, ramenant des souvenirs uniques. De nos jours, je vis en paix.